Yo les gars, dans une semaine, c'est la finale des FNCS Global Championship de Fortnite, donc en gros c'est la Coupe du Monde. Et les gars, aujourd'hui on va s'attarder sur le cas du trio de Wox, notre joueur Avoc. Donc Wox il est en trio avec Ping et Malibuka, qui sont deux joueurs gentlemates. Et ces derniers temps j'ai vu énormément de critiques envers ce trio. Et on va s'attarder sur eux pour savoir si c'est vraiment un trio qui est tombé à l'eau, ou si ils peuvent gagner les Worlds, etc. Donc bon les gars, installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va toucher à un sujet très sensible, il y a énormément de débats. Et les gars, c'est parti pour la vidéo. Donc bon les gars, tout d'abord, je vais un peu vous présenter le cas. Donc c'est la Coupe du Monde et Wox, Ping et Malibuka se sont qualifiés dès le Major 1, ils ont fini top 2 au Major 1. Du coup ils se sont qualifiés directement, c'était un trio très favori. Et donc un peu voilà, voici la drop map qui s'affiche à l'écran de cette Coupe du Monde. Donc pour ceux qui savent pas, Wox, Malibuka et Pink spawn en bas à droite de la map à Enclave des Sables. Ils sont uncontest, donc ça c'est un très bon avantage. Parce que uncontest ça veut dire que tu vas pas faire de retour lobby. Et que tu vas pouvoir repartir en mid-game et peut-être en late-game. Mais malgré cela, il y a beaucoup de personnes qui disent que Wox et Malibuka et Ping c'est pas un trio qui va beaucoup perf, notamment grâce à leur contre-performance qu'ils ont fait il y a ces derniers temps-ci, excusez-moi. Donc ouais, pour eux, la plupart des gens, Wox est un peu mort, on va dire, c'est un trio qui va flop. Mais bon les gars, pour ça on va regarder les derniers tournois que ce trio a fait. Donc bon les gars, les premières inquiétudes ils ont apparu durant le Major 3. Donc dans ce Major 3, Wox, Ping et Malibuka spawnaient à Domaine Démoniaque à l'époque, qui était contest par Merstache, Squeezie, et ils ont fait dès le Day 1 6 retours lobby. Et du coup à la fin du Day 1 ils étaient derniers. Ensuite ils ont enchaîné le Day 2 qui était pas parfait, voilà, ils ont changé de spawn, etc. Ils étaient vraiment pas parfaits, ils ont gagné que quelques points et ils se trouvaient vers la 30e place, etc. Donc presque la dernière. Et c'est juste à la dernière game, ils ont fait top 1 et à la fin, ils ont fini top 23 du Major 3. Donc là, sincèrement, on a commencé à beaucoup s'inquiéter. Et ça, je trouve ça très normal parce que c'était un trio qui était même favori pour le top 5 et peut-être même la victoire, même si c'était un peu dur vu qu'ils étaient contest. Mais c'est quand même un trio qui était favori. Mais bon, on va se dire que voilà, c'était deux mauvais jours, voilà. Ils étaient pas tellement bien, pas tellement à l'aise. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, les doutes commencent à vraiment venir parce que ils enchaînent un peu les contre-performances. Parce que oui, bien sûr, juste après, le trio fait une division 1, des Open. Dès le premier jour, ils finissent 7ème, donc ça va. Mais ensuite, malheureusement, ils finissent 145ème. Ils ratent complètement la qual. Et vraiment là, c'est une des premières fois que ce trio se rate comme ça. Mais on se dit, c'est pas grave, voilà, c'est un peu comme ça. Mais juste après, il y a une performance cup. Et là, ils finissent 164ème dès les Open. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est là qu'on commence vraiment beaucoup à s'inquiéter. Sauf que bon, sincèrement, je trouve ça vraiment très abusé de dire que ce trio est nul, etc. De critiquer, etc. Alors que bon, pour trois cups comme ça qu'ils ont raté, c'est un peu exagéré. Sachant que bon, toute l'année, Major 1, ils ont fait top 2. Major 3, Major 2, ils étaient premiers le premier jour avec 120 points d'avance. Bon, ensuite, bien sûr, ils ont drop un peu à cause du contest avec Vico et Fizzy, ils ont quand même fini 4ème. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est un trio qui est vraiment favori à la World Cup. Et bon, à cause de 3 cups, on vient nous dire que ouais, ça y est, c'est le pire trio. Sachant qu'en plus, si on regarde les stats après, on a une division 1 juste après, où ils finissent 16ème. Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, 16ème, c'est énorme. Ensuite, ils font une performance cup, les Open, ils finissent 2ème. On s'en rend pas compte comment c'est énorme, mais c'est là qu'on voit comment ils sont consistants, voilà. Sincèrement, ils font que des top 2, top 3. C'est vraiment énorme, voilà. Top 2, top 1, top 4, top 3, top 4. Et on a juste un top 19. C'est vraiment, la consistance, elle est énorme. Et ils finissent 2ème du tournoi, c'est pas du tout surprenant. Ensuite, ils font une performance cup. Ils font la finale ensuite. Ils finissent 16ème. Bon, ça, on s'en fout un peu de finir 16ème. Le but du jeu, c'est de faire top 1. Mais ça reste quand même
très belle cup, 16ème, voilà, c'est que voilà. Ensuite, ils font une division 1 practice. Bon, au début, premier jour 1, ils sont 43e, ce qui reste très bon. Et jour 2, ils finissent 18e. Donc bon, au moment où je vous parle, la finale, c'est le soir où je vous parle. Donc bon, j'ai pas trop, enfin je sais pas trop combien il faut finir, mais top 18 qui sont qualifiés, ça fait 3-4 cups d'affilée où ils se qualifient à la finale. Voilà, ça c'est don enfin c'est digne d'un très très bon trio. Et ensuite, voilà, j'en suis sûr qu'ils vont perf pendant la cup et que le trio est pas mort juste à cause de 3 tournois. Ensuite, ce que j'aimerais rajouter, c'est que les gars, la Coupe du Monde, elle va se faire en LAN, c'est-à-dire en présentiel, où les joueurs vont tous être dans une salle, etc. Et ils vont jouer tous ensemble dans la même salle. Et donc ça va vraiment donner des avantages à certains. Parce que bien sûr, vous vous en doutez sûrement, quand vous êtes dans une salle, etc., vous n'allez pas être dans les mêmes environnements que ce que vous allez être chez vous. Donc voilà, les joueurs pros, eux, ils jouent chez eux, normalement, d'habitude, avec leur avec leur endroit, avec leur chaise, avec leur bureau. Peut-être que parfois ils sont en famille, etc. Voilà. Bon, peut-être pas en famille, mais voilà, peut-être que voilà, ils ont des soutiens, etc. Ils vont avoir accès à Internet, peut-être pour voir leurs fans qui les encouragent, etc. Non, là ils vont être en LAN. Ça va pas du tout être la même chose. Ils vont être dans une chaise qui vont pas être la leur, dans un bureau qui va pas être la leur, voilà, dans un endroit assez bruyant. Donc bien sûr, ils vont avoir des casques, etc. pour ne pas écouter le son du public, etc. Donc vraiment, ça va être hyper bizarre pour eux. Certains sont pas du tout habitués, ils vont pas du tout être confortables. Et bon, par contre, pour Wox, Malibuka et Ping, c'est un trio qui a de très grands noms, qui sont habitués au LAN. La dernière Coupe du Monde, Wox et Ping avaient fini 5ème. Ils sont habitués, voilà, ils sont habitués à faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils sont habitués à bien jouer, à être confortables. Un peu, ça va être un peu comme leur maison. Alors que d'autres vont un peu, voilà, être pas confortables. Malibuka, c'est la même chose. C'est un joueur très connu. Plus c'est connu, plus tu participes à des LAN. Et donc, Malibuka, c'est un joueur qui participe beaucoup et qui, lui, est vraiment hyper habitué à jouer ce genre de LAN. Donc bon, c'est aussi un trio qui est voilà comme ça, comme je l'ai dit avant, et aussi c'est un trio qui, quand il n'est pas contest, ils vont partir en early, enfin en mid, excusez-moi, en fin de game assez facilement, parce que bon, le mid game ça va pas trop leur poser un problème, ils sont assez expérimentés pour le mid game, donc bon, le seul problème qui va leur poser ça va être l'early game, parce que bon, ils sont pas contest. Pas le early game, désolé, la fin de game. Early, ils sont pas contest. Mid game, ils gèrent, c'est des professionnels. Il reste plus que la fin de game. Et avec un bon plan de jeu, ils peuvent le faire. Et sincèrement, avec un trio comme ça, ils vont faire un très très bon plan de jeu. Et ça, j'en suis sûr. Et voilà pour cette petite analyse de ce trio. Donc les gars, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Les gars, en vrai, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos pronostics pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que Wox va aller très loin, ou est-ce que vous pensez que même si voilà, même s'il est pas contest, il va peut-être faire top 10, etc. Donc les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à là, n'hésitez pas à poser un like, à vous abonner, à activer la cloche. Et les gars, on va se revoir pour une autre vidéo. Et les gars, ciao ciao.